Bonjour Natouchka, bienvenue sur notre chaîne Elmine Kouyaté, Entreprendre 007. Natouchka, vos écrits à travers Adoras ont révolutionné la Côte d'Ivoire. Adoras est devenu le harlequin de la Côte d'Ivoire. Racontez-nous votre parcours. Bon, à la base, je suis professeur de lettres. Et avec Adoras, j'ai commencé l'écriture. Ça fait au moins 10 ans. Donc, Adoras, on va dire, ça a été une petite aventure. Une petite aventure dès le départ. J'ai toujours aimé écrire. J'écrivais des blogs et tout ça. Mais maintenant, je m'essaye vraiment à la littérature, au roman. Très bien. Vous essayez à la littérature, vous essayez au roman. Et est-ce facile pour vous? Vous êtes toujours professeur? Oui. Comment est-ce que vous vous organisez au quotidien alors? Entre le roman, les feuilles de devoir à signer, comment ça se passe? Bon, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile, mais quand on a la passion, on trouve toujours le moment. Généralement, c'est la nuit. La nuit, après les cours et tout ça, on peut écrire. Quand on a l'amour de la chose, on peut trouver le temps. Vous parlez de passion. Alors, seriez-vous prête à nous dévoiler quelques secrets de la plume pour que peut-être d'autres femmes fassent comme vous? Bon, moi, déjà toute petite, je lisais beaucoup. J'ai toujours aimé lire. Donc déjà, pour vouloir écrire, il faut avoir aimé lire. Et aimer lire aussi, c'est vraiment développer son imagination. Donc pour pouvoir écrire, c'est pas facile, mais à la base, il faut aimer la lecture. Il faut aimer la lecture. Quel roman vous nous conseillerez aujourd'hui? Choisissez son 3 et puis on en parle. Bon, dans la littérature ivoirienne? Oui, parmi vos romans ou la littérature qui vous a inspiré. Par exemple? Bon, généralement, l'écriture qui me plaît le plus, l'écriture féminine qui me plaît le plus, c'est celle de Regina Yaou. D'accord. Donc, feu Regina Yaou, c'était une grande écrivaine et ses œuvres sont magnifiques. Donc, toutes les œuvres de Regina Yaou, ça c'est déjà un. Ensuite, Tanela Boni, aussi, qui écrit bien, et Fatou Keita. Super. Il y a une dame qui m'a appelée aujourd'hui. Elle m'a dit, Elmine, je n'en peux plus. Je ne sais plus où mettre la tête. Je ne me retrouve plus. Avez-vous un conseil pour cette amie? Bon, désespérer de la vie, c'est un peu, on va dire, c'est vraiment pas facile, mais chacune a son expérience de vie. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un, genre, pourquoi tu désespères de la vie, ça dépend de son parcours. Mais ce que je peux lui dire, c'est qu'il y a toujours de l'espoir quelque part. Il faut déjà avoir une passion. Et quand on a une passion, on peut toujours s'en sortir. Parce que la passion porte. Merci. Merci Natouchka. Nous sommes au Salon du Livre, le SILA, à Abidjan 2023. Nous rencontrons des femmes formidables et nous accueillons aujourd'hui sur notre chaîne Natouchka, qui est une écrivaine qui met du baume dans le cœur des jeunes, de la jeunesse. Et même, elle va au-delà par ces histoires passionnantes dans tous les Adoras que nous achetons un peu partout, que nous voyons un peu partout. C'est comme un abonnement au quotidien. Merci pour ce que vous laissez à la Côte d'Ivoire. Merci pour ce que vous faites pour toutes ces personnes qui ont besoin de découvrir des histoires, qui ont besoin de se projeter, qui ont besoin de réaliser leurs rêves. À bientôt et à tous ceux qui nous suivent, abonnez-vous et diffusez, partagez. Merci. Merci. Natouchka, raconte-nous l'histoire de Ailleurs, un autre destin. Il s'agit de quoi? Bon, il s'agit d'une jeune fille appelée Nanzia qui vit dans un village un peu avec des traditions très rigides et on lui demande véritablement d'avoir qu'un seul destin, se marier
avoir des enfants, et c'est tout. Alors Nanzia, elle a l'occasion, grâce à un photographe, de devenir mannequin à la capitale. Elle sort de son village, mais elle a qu'un rêve. Et ce rêve, c'est de revenir dans son village avec, on va dire, toutes les commodités, comment on appelle ça, toutes les commodités pour que les jeunes filles s'en sortent. Donc elle veut l'école pour ses amis, elle veut l'école pour ses parents, elle veut l'électricité, elle veut toutes les commodités modernes. Donc ailleurs, autre qu'à Gouin-Pleu, qui est son village, elle trouvera un autre destin. C'est magnifique. Et nous voulons toutes changer quelque chose dans ce monde. Nous avons toutes un rêve qui semble impossible aux yeux des autres. Allons-y, arrachons-nous ailleurs un autre destin.